Salut Tubos, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'update du BIOS qui va m'amener à parler déjà de plusieurs choses. Parce qu'à la suite du tuto SSD, il y a plusieurs questions qui restent en suspens, c'est comment faire quand on change de SSD, que ce soit pour le 2280 ou un 2230. Donc il y a deux solutions. Soit donc on utilise un logiciel qui permet de cloner les SSD. Donc Ce logiciel-là, ça peut être Macrium Reflect. Moi, j'utilise celui-là ou un autre logiciel que vous avez l'habitude d'utiliser peut-être. Mais pour cloner un SSD, il faut avoir du matériel aussi. Moi, j'utilise mon laptop. Donc, j'ai deux emplacements SSD. J'en vire un, je garde le principal, donc, et je mets à la place le SSD que je veux cloner. Je fais une image et ainsi de suite. Je remets le nouveau, je mets l'image dessus et après, je peux l'utiliser. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour la Asus ROG Ally. Donc, j'ai donc utilisé un SSD. Ce SSD, je l'ai cloné et je l'ai mis dans la console. Donc il faut savoir que quand je l'ai allumé, j'ai fait le tuto, je l'ai allumé, j'avais bien les 4 TO. Mais le problème, c'est que quand je voulais allouer le- l'espace qui était pas à la base, c'est-à-dire que quand on clone le SSD, j'ai 500 gigas, pardon, et le reste, il fallait le créer le volume. Mais on ne pouvait pas étendre le volume de 500 jusqu'à 4 Tera. Donc je me suis retrouvé avec un problème, soit je gardais le 500 Go à la base et je créais donc une nouvelle partition de 3,5, mais ça ne me convenait pas d'avoir deux partitions sur le SSD. Voilà, donc si vous clonez le SSD pour une plus grande capacité, étant donné que il y a un chiffrement BitLocker, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais on ne peut pas étendre le volume existant par celui qu'on a remplacé. C'est-à-dire qu'à la base, on aura toujours 500 gigas et le reste, va falloir faire une partition. Donc on aura comme si on avait deux disques durs à la place d'avoir un seul disque dur sur la Asus. Ça, moi, ça ne me plaisait pas. Ce nouveau BIOS, donc le BIOS 319 jusqu'à 322, je crois que c'est maintenant 322, il permet, donc là on va regarder, d'avoir un outil très intéressant qui permet justement par le cloud, donc il faut avoir une bonne connexion d'ailleurs, je précise, c'est mieux, pour initialiser un disque dur. C'est-à-dire qu'à la base, vous changez votre disque dur, le 2230, vous essayez le nouveau, vous passez par le BIOS, et par le BIOS, vous allez faire une initialisation de l'Asus, de A à Z. Il va tout installer en fait, tout Windows, les drivers Asus, tout. C'est excellent ce qu'ils ont fait, c'est vraiment génial, c'est un outil cloud. Alors le problème c'est que c'est cloud, donc je sais pas combien de temps ça va rester chez, euh, chez Asus, mais en attendant ça fonctionne. Et j'ai utilisé donc ce logiciel, donc j'ai perdu du temps parce que le clonage ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Donc j'ai utilisé ce logiciel que je vais vous montrer. Deuxième partie du logiciel, c'est que si on va dans les turbos, le contrôle du fan, on se rend compte qu'en fait qu'ils ont modifié la ventilation pour permettre à la carte micro SD d'être rafraîchie. Euh, Parce que en fait, cette Asus, c'est une tueuse de micro SD. Je pense que la chauffe est trop importante à côté du micro SD, ça peut occasionner des dommages irréversibles sur la carte micro SD. Donc moi j'ai une 1 Tera que j'ai depuis longtemps sur d'autres consoles que j'avais avant, la IA, GPD, tout ça, et elle fonctionne très bien. Donc je flippe un peu quand même que ça me la tue parce que c'est pas donné hein, une carte 1 Tera. Je suis bien content en plus avec le tuto que j'ai fait enfin, avec le SSD, j'ai 5 Tera sur la console, c'est génial, hein, c'est un truc de dingue, hein. C'est vraiment impressionnant, hein. J'ai pas envie que ça me flingue le micro SD, j'espère que ce qu'ils ont fait au niveau du contrôle des ventilations, ça va fonctionner pour la micro SD. Donc je flippe un peu sur ça. Le tuto là aujourd'hui c'est simple, c'est comment, c'était les news du BIOS qui apporte cette modification des ventilateurs et aussi une nouvelle option pour changer les SSD ou réinitialiser la console par le cloud. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laisser le bouton moins de la console, vous appuyez sur un... Non, c'est pas comme ça, je pense.
Donc, donc on va, je pense qu'il faut faire redémarrer la console. Euh, en laissant appuyer sur le bouton moins. Je vais voir si je vais arriver sur le BIOS. Donc c'est très intéressant le suivi Asus pour cette console. Je pense que c'est leur petit bébé. Ils ont envie d'y prendre soin et ils font pas mal de mises à jour. Donc est-ce que je vais arriver? Voilà. Donc on arrive sur le BIOS. Donc ici peut voir quand même que c'est assez complet. Donc il faut aller dans Advanced Mode. Ici donc il faut appuyer sur Y. Ici donc c'est le bouton A pour choisir. Voilà, vous avez ici Asus Cloud Recovery. Donc avec cette option-là, si vous changez de SSD, vous n'avez pas besoin de cloner en fait. Donc c'est vachement sympa ce qu'ils ont fait. Vous passez donc par cette option-là et vous pouvez réinitialiser la console sur votre SSD et pas perdre trop de temps en fait. Parce qu'il y en a quand même pour 1 heure. Faut compter une bonne heure le temps de réinitialiser la console. À un moment donné, même c'est très long, vous allez avoir l'impression que ça a bugué, mais il faut laisser aller jusqu'au bout. Donc je vous conseille de le poser sur un dock, le chargeur, brancher, et puis d'attendre en fait une fois le processus lancé. Donc je trouve que c'est une option très intéressante. Voilà. Donc là je vais quitter. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Et puis on discutera des mises à jour. Mise à jour, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont en faire, des nouvelles mises à jour de Asus. On en discutera pour savoir ce qu'ils ont amélioré ou des fois peut-être même tirer la console vers le bas. C'est déjà arrivé avec le BIOS 317, il me semble. C'était assez compliqué au niveau des performances. Mais en tout cas, ils prennent soin de leur bébé, donc ça fait plaisir à voir et j'espère que ça va aller de mieux en mieux pour nos consoles. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!